Salutations. Alors aujourd'hui on va reprendre la suite. Donc là vous allez voir qu'on va aller un peu plus approfondir. Donc bon, là je vous ai expliqué comment appliquer les trois étapes. Où sont les trois étapes finalement? Quelle est la troisième étape? Quelle est la deuxième étape? Et quelle est la première? Donc on va les répéter aujourd'hui pour la suite en fait de la vidéo précédente. Donc la première étape, on a dit, c'est le verrouillage des nombres uniques quand on commence à composer ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est obligé d'exprimer les une fois ici. Vous voyez, vis-à-vis des numérateurs. C'est-à-dire que là, c'est bien des numérateurs, ceux-là. Ok? À l'aval, hein, je parle. Mais pas ici. Quand je parle de 6, c'est pour observer. Ici, maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre quand je dis égal au plus grand, ce ne sont que les parties des multipliés. C'est pour ça que je l'avais mis comme ça dans cette observation. C'est pour le sens de l'écriture et le sens de l'observation. Mais en fait, ici, on peut, comme je vous ai dit, le mettre dans ce sens-là, puisque les multipliés ici, là, verrouillent, en fait, tous les nombres qui vont composer cela. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je prends le 1 ici, on sait que c'est qu'une fois le 1. Quand je prends le 2, c'est qu'une fois le 2. Ok? Mais ça, c'est à l'aval. Et c'est ici, j'exprime cela quand je les commence. Donc qu'une fois le 3. Ok? Donc ici le 4, c'est pas qu'une fois le 4. En fait, c'est un B. Là, on va enlever maintenant, regardez, on va faire une suite où on va recommencer en fait cette expression-là, on va reprendre ça, mais on va les séparer. Comme ça, vous allez voir que le 12, par exemple, et le 8, tous les B1, on va les mettre séparément, tous les B, on va les mettre séparément, tous les B2, on va les mettre séparément. Comme ça, vous allez les voir. On va mettre aussi des G, des G1, des E1, parce que ceux-là, ils sont en amont. Et on va reprendre forcément ici à chaque fois les suites, en fait. Comme ici au début, 1, 2 et 3. Tu vois? Parce qu'on les a composés. Après, pour le 4, on a fait 2 fois ici. On a repris à partir de lui-même. Ok? Donc ça, on va l'exprimer avec les étapes. Comme ça, maintenant, vous allez voir le développement de cette expression que je vous ai dit, que finalement, pour finaliser ce qu'on avait vu, vous voyez, par rapport aux étapes, pour pas que ce soit trop long, je voulais faire une vidéo d'une demi-heure, en gros. Donc ici, en fait, c'est comme là, ça ne peut que se multiplier, et que par là, ça ne peut que se diviser. Ça, c'est ce qu'on a dans la tête, dans ce qu'on a verrouillé ici. Ok? Le bleu, il peut faire que ça, en fait. Mais maintenant, pour avoir les autres bleus, vis-à-vis des A, vous avez compris que ça ne concerne que la deuxième étape. Parce que la première, on a verrouillé ici, on s'est dit, il y a chacun, en fait, chaque famille va avoir une répétition qu'une fois à partir de eux-mêmes, c'est-à-dire 2 fois 2, et après c'est 3 fois 2, 5 fois 2, 7 fois 2, 11 fois 2, donc tu auras tous les B. Quand j'utilise cela, en fait, vis-à-vis de ce verrou-là, c'est qu'il y a tous les B. Donc ici, tu peux dire que ce multiplié-là revient, vous voyez, eux par contre, ils reviennent ici, multipliés, dans ce sens et dans ce sens divisé, dans l'écriture ici qu'on a mis. Okay? Donc c'est pareil, hein, quand je fais ça, c'est pour chaque A, chaque valeur 2 fois A. Donc celui-là aussi, il a 1 fois A ici, vous comprenez? Donc ça, c'était pour enchaîner la suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis obligé de continuer avant d'effacer pour verrouiller ici cette expression. Hein, puisque là, on l'a dit, vous voyez, c'est que vis-à-vis de cela. Donc, ils reviennent ici, les A. Bon, on sait que voilà, on les a exprimés ici. Okay, donc, on les verrouille ici. Maintenant, ils vont amener les 4, les 6, pas le 8, hein, le 10, le 14, vous comprenez? Et après, comme là, c'est 7, ben, on va reprendre le 22, le 26, le 34, tu comprends? 9 et 9, 18, plus 20, 36, etc., etc. On va les voir. Ça, c'est les B. Okay. Donc, maintenant, je peux noter que ici, avant que ça finisse ici, parce que là, on avait fait 5 fois avec celui-ci, 5 fois, on a repris ici les fois, ok, on est descendu pour faire d'abord le 25. Ensuite, on va faire le 35, le 55, le 65, tu vois, on les reprend dans l'ordre. Pareil à partir de 7. 7, on va repartir de A, c'est-à-dire entre eux et lui-même. Et après, c'est l'ordre croissant. Ils reviennent tous les nombres ici, reviennent, comme je vous ai dit, ici le 9, en fait, il va revenir là, et sur lui-même, il va s'arrêter, donc il va faire 27, avec des morceaux de 1, morceau de 3 cette fois-ci, et il va faire, bien sûr, le 18, cette fois-ci, avec un morceau de 2 et pas deux morceaux de 1. Après, on pourra mélanger ces solutions-là, vis-à-vis de... Bah, là, on la retrouve avec la première. Okay. Enfin, vis-à-vis des autres. Ça, c'est le troisième plan, on va faire que des numérateurs, 11, 13, on va les ajouter à ceux-là, en fait, ici.
Ok. Pourquoi? Parce que là-dedans, on va voir quand vous les faites plus ou moins, tu comprends, quand vous associez des restes ou pas, comme je vous ai dit, avec 200, vous faites des 70. En fait, quand tu fais 170, par exemple, tu vois que c'est pas bon. Parce qu'avec encore 17, tu vas faire 187. Ah si, tu me dis il y a un reste de 13. 200 moins 13, tu peux me faire 11 fois 17. Ok, ou 17 fois 11. Si tu veux faire des 11 fois, enfin 11 par 1. Après, tu vois, c'est ça, c'est ça. C'est factoriser ça. Et pas me faire cette somme n'importe comment. Parce que là, je vais vous démontrer que, encore une fois, comme je l'avais fait sur Periscope auparavant, quand on va monter, on va faire tous les chiffres, là, hein, vous allez voir. Donc on va faire les débuts des 3 chiffres, parce qu'ici, on va être obligé d'amener des G1, des G2, enfin pas les G2, mais des G1, mais si tu veux, tu pourras le faire, il n'y a pas de souci, dans les intervalles ici de ceux-là, des G qui vont arriver. Donc ici, on s'est arrêté à quoi? Parce qu'on a fait 7. Donc ici, tu fais 11 et 13. Ok? Donc tu as 21 et 70 ici. Tu comprends? Là, tu as 70 et 7. Donc tu as 11 et tu as 13. Tu comprends? Donc c'est comme ça à chaque fois ici. Pour d'abord les G. Et après, tu vas faire les G1 avec 49 fois. Comme ici avec le vert, en fait. Avant de faire 5 fois 5 morceaux de 1. Eh ben ici, non, je te dis que maintenant, c'est les verts entre eux. Là, ça, cette expression, c'est à partir de cela. C'est-à-dire à partir de 25, à partir des E. 25, il va faire avec un morceau de 2, il va faire 50. Il va faire 25 morceaux de 2, en fait. Peu importe ce que tu mets en produit. Tu comprends, avec ça, tu es obligé de le répéter pour chaque produit. Donc après, tu peux en amener d'autres. Mais tu as compris qu'ici, c'est des parts égalées. Tu comprends, là, c'est les mêmes valeurs, en fait, vis-à-vis de 1, ici. Donc tu as toujours le double, le triple. Tu as un demi, un tiers, un cinquième, un septième. Et tu as tous les nombres qui apparaissent. Vis-à-vis des couples, hein. 125 plus tard, tu vois, comme ici dans le premier E1 que je vous avais mis, 125, ben, il vient après 115. Il ne peut pas être autrement. Vous comprenez? Tu peux le vérifier par rapport à la suite logique. Dès que tu commences à les composer avec les unités à un chiffre, à deux chiffres, à trois chiffres, parce que c'est cela, c'est le début, quoi. C'est le début de cette analyse ici. Donc ceux-là, en fait, tu comprends qu'ils reviennent vers les deux, tu vois, ils reviennent multiplier, en fait, à chaque fois les 1 morceau de 2, hein, comme d'habitude, là, et pour le moment, on ne trouve pas le 10 ici. Okay, parce que c'est pas l'inverse. C'est pas le fois 2, en fait, ici, en fait, ceux-là, on dit que en fait, ils ne multiplient pas leur successeur directement plus grand. C'est pas 2 fois 3, 2 fois 5. Ça, on pourra le faire plus tard. Mais ça va être inversé. Okay, tu vas faire des morceaux plus grands automatiquement. Okay, parce que tu utilises 2 morceaux de 3 pour faire 6. Et pas 3 morceaux, en fait, ici. Enfin, de 2 morceaux, de 1 morceau de 2. Tu vois, c'est plus le même rapport entre là et là. Donc ton équation, vous comprenez que c'est plus pareil. Pour faire ton 6, voilà quoi. Donc tu ne me fais pas 3 morceaux, parce que 2 et 3, ce sont premiers, ceux-là. Tu peux que les diviser par eux-mêmes. Okay, ils n'ont que 2 facteurs, là. Donc là, on a choisi d'amener des numérateurs, et plus être 2 morceaux de 1. On ne peut pas le faire dans la division à l'aval au départ, ici, dans la première étape. C'est comme ça que tu vas commencer à joindre tous les bouts ensuite. Okay, donc ici, c'est compréhensible. 25, il va faire maintenant, avec 50, 25 morceaux d'une pièce de 2 euros, ou de un segment de 2 cm ou de 2 mm ou de 2, mais c'est un élément, une fois 2, qui ont les doubles valeurs du premier numérateur. Okay, voilà. Vous comprenez? Donc, alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, bah oui, bah, il va continuer avec celui-ci. 25, il va faire en rouge. Plus tard, on aura le 75. On va le voir ça après, parce que là, je vais vous amener les C et les C1, on va les séparer. Les E et les E1, les G et les G1, on va commencer comme ça, on va les séparer. Et c'est cette analogie. Celui-ci va revenir ici. Pour cela, en fait, là, ici, hein, quand je dis ça, c'est pour ici. Il va les multiplier. Quand ils reviennent, ici, il divise cela. Okay, quand ils reviennent, il divise ici. Tu vois, ici, il multiplie. Et là, il divise. Okay, 25, il va faire 125. 135, il va rajouter 10. Tu vas rajouter 50, comme je vous ai dit. Il y aura 175 la dernière fois. Et ici, vu qu'il y a 20 entre les deux, bah 20 par rapport à 10, tu as 100. Tu rajoutes 100. Directement à 175. Tu vois, parce que c'est le rapport entre les deux. À 175, tu vois. Ça fera 275, du coup. Parce que tu reprends de celui-là, hein, tu reprends de 35, donc de celui-ci, vis-à-vis de le second, on a dit c'était 75, puisqu'on avait rajouté 50. 50 vis-à-vis de 10. Tu vois, 10 fois un morceau de 5. Donc c'est 50. Et là, comme il y en a 20 entre les deux, bah, tu rajoutes 100.
Tu vois, après là, tu rajoutes les écarts, en fait, tu comprends? Pourquoi? Parce que les premiers E, eh ben, tu vas reprendre ici le 11, le 13 dans l'ordre d'apparition. Parce que tu peux les faire qu'une fois, c'est la règle. Okay. Voilà. Donc le dernier, avant d'effacer, hein, pour bien que ça rentre, c'est que ceux-là, tous les G, en fait, reviennent ici, multiplier celui-ci comme ça, revient ici, multiplier celui-ci comme ça, revient multiplier celui-ci comme ça. C'est l'ordre croissant, encore une fois, qui font tous à partir, tu vois, c'est diminutif. Ici, il n'y a qu'une fois, ici aussi, tu vois. Donc ceux-là, on a compris. Donc ceux-là ne peuvent être que les multipliés de 1, les multipliés de 1 morceau de 2, les multipliés de 1 morceau de 3, mais qu'une fois. Donc ils reviennent que les A pour faire d'abord les B, d'abord les C, d'abord les E, d'abord les G. C'est-à-dire qu'il faut diviser les G pour avoir les noirs. Et pas les G1, hein, pas les G2. Parce que si tu divises un G2, tu dois le diviser par un G1 pour avoir le G1 en fait. Tu vois, c'est ça, tu le divises pour avoir le G1, tu le divises pour avoir le G. Tu vois, le G2 ici. Tu vois, c'est-à-dire que même ici, si tu prends un E1, tu sais que tu vas le diviser automatiquement par son lien. C'est 25. Il n'est pas là. Le E1, c'est pas celui-ci. Celui-ci, ce sera le second. Comme je vous ai dit, c'est 175 qui viendra en E1 ici. Bon, on va les retrouver après. Et je vous ai fait une playlist avec 35 vidéos et des exercices. Vous les verrez, je vous les mettrai ici en haut parce qu'on me bloque, j'arrive plus là. Pour le moment, il y a plein de bugs sur mes chaînes, tu vois. Tout est fait pour à chaque fois. Tu fais un truc, tac, là, un autre, dans toutes les variantes, en fait, c'est cassé à chaque fois, au fur et à mesure. C'est dingue. Mais bon, bref, ça c'est pas grave. On a compris qu'ici, ça c'est la base. En fait, ceux-là, les noirs, ok. Que là, ce sont que des produits multipliés, ce sont que des dénominateurs, et nos numérateurs, on les a verrouillés dans la première étape. En fait, quand vous voyez ça, c'est la dernière étape, parce que quand ceux-là, ils reviennent à chaque fois, c'est tous les nombres, même les autres, hein, même les G1. Hein. Quand je te dis ça, en fait, ici, c'est tous les G hein, qui reviennent. Ça, c'est la troisième étape. Donc là, on est en train de faire, on a expliqué la première et la deuxième. Donc la première, c'est d'installer le verrou avec tous les A qui reviennent pour faire d'abord les G. Donc la deuxième, c'est ça, c'est les G qui vont amener tous les G1, les G2, les G3, et dans la troisième étape, de comprendre aussi cette analogie qui reviennent. C'est-à-dire qu'ici, je peux te mettre tous les G, donc G1, G2, G3, donc G, hop, à l'infini, comme ça, 9. Donc tu sais que là, c'est en amont, mais voilà. Elle est dans la structure. Ici, ça divise dans ce sens, tu vois, et dans ce sens, ça les multiplie. Donc on devra diviser ici pour revenir au G. Ok? Pour revenir à ce G-là, si tu préfères. Donc là, c'est pareil. Je peux te dire que tous les E qui vont venir, en fait, reviendront de la même manière croissant en 3 étapes, ici en 4 étapes, et le 3 bah, en 2 étapes, parce qu'il peut faire que le 2 et lui-même, et le 2, bah, il restera lui-même. Donc tous les autres viennent, hein, viennent ici, hein, puisqu'on les retrouve là, hein, vous voyez. Donc le 9, le 15, tout cela reviennent une seule fois à partir du plus petit direct. Hein. Toujours dans les mêmes verrous, parce que c'est cela qui compose tous les nombres en fait. C'est ça que vous allez voir, vous allez comprendre. Donc ça, il faut vraiment le garder à la tête pour avoir ces 3 étapes finalement, vous comprenez. Et après aller dans les bornes, des C ou des C1, ou bien des B1 ou des B2, qui peuvent lier. En fait, les C font des B1, parce qu'ils sont déjà composés, les C. Ils ne peuvent pas faire de B. Parce que les B, c'est automatiquement en dessous, quand tu le divises, ça veut dire que tu as un composé et 2 composants. C'est-à-dire que tu tombes sur des noirs. Tu comprends? Donc tu peux pas. 18, il est B1, quoi. Il ne peut pas être B vis-à-vis de C. Parce que C, il prend déjà cette étape de facteur, tu vois. Donc les lettres, elles sont propres. Vous comprenez? C'est strict. Même dans l'écriture et le calcul. Donc la valeur de l'aval et la valeur des familles. La valeur peu importe le nombre d'alphabets, ils seront toujours liés ici. Tu vois, les voyelles, elles sont là, en fait, pour moi. Ok? Donc, vous avez A, tu vois, B, C. Après, pas le D, hein, puisqu'il est là. E. Après, sinon G. H. Tu vois, I, le 9. Là, je n'ai pas parlé de 0, parce que c'est la puissance. Ok? C'est l'autre nombre. Hein, on va au nombre de chiffres, comme ça, on les compose tous, tu comprends? Et si elle n'a pas de reste, hein, puisque c'est tout le reste, justement, du volume. Ok, donc forcément, bah, c'est pour ça que je dis qu'il y a tous les nombres qui apparaissent. Hein. Là, c'est sans inconnu. Et aussi, il y a 0 ici, en reste quand vous les divisez, sur les deux ensembles. Ok, qu'on a pris dès le début dans la puissance. Dès que vous composez ici une part égalée, vous avez ce système. Ok, vous avez automatiquement une suite logique. Ça implique ça. Vous ne pouvez pas me composer un grand nombre sans comprendre que fondamentalement, en fait, avec les unités à un chiffre, il y a le facteur de départ et vous devez les séparer pour maîtriser en fait tous les éléments
vous comprenez que vous allez pouvoir reproduire dans ces échelles ou ces rapports ou ces calculs qui vont vous donner des plans. Donc vous pouvez maîtriser la matrice et à partir de là dater. Vous comprenez dans un moment précis tous les éléments, à tel moment, etc. De qui ça vient, etc., etc. Toutes les syntaxes, en fait, vous comprenez qu'elles sont énumérées, voilà, dans un volume, quoi. C'est toujours dans un volume. Une information, elle est synthétisable et énumérée avec des produits. Okay, mais ici, on a compris que c'est que des parts égalées. Le numérateur en mathématiques, ça donne en fait ce sens de langage analogique. Donc c'est des équations. Donc là, on va effacer et on va reproduire en fait. On va les séparer, comme ça vous allez mieux visualiser dans ce sens. Parce qu'on peut les mettre ici, tu vois, même tous les C1. En fait, on peut impliquer tous les C directement. C'est ça que je voulais vous exprimer ici. Ou bien les séparer avec des étages, c'est ce qu'on va faire. Bon, le tableau il est petit, mais vous avez compris qu'on peut déjà faire facilement le début et répéter l'analogie ici pour que vous compreniez les trois étapes avant qu'on passe justement à mettre que des numérateurs, mais qui reviennent qu'une seule fois entre eux ici avec les multipliés, mais d'abord les noirs. Hein. Parce qu'après, on peut faire avec tous les autres composés. Hein. Tu vois, tu peux les mettre en produit, mais tu sais que tu vas remultiplier cela en fait. Donc quand tu parleras, là, tu vas comprendre pourquoi il faut rester que dans des produits uniques. Attention. Donc là, bien sûr, tu vas amener plusieurs solutions pour les séparer de chaque produit unique. Là, pour le moment, c'est juste numérique, c'est l'analogie. Après, tu peux le faire avec des cubes ou ce que tu veux. Donc, quand vous voyez mes cubes, donc c'est bien défini comment on avance dans le volume, quoi. Parce qu'il y a déjà deux plans. Dans ta tête, tu dois savoir lequel des deux. Tu vois, le mec, il exprime. Et après, mais s'il veut, il enlève des points d'interrogation, mais il ne peut pas noter ça n'importe comment. Quand tu poses un problème, tu comprends, c'est pas n'importe quoi. Surtout si tu le maîtrises, hein. Si tu prétends, c'est surtout ça, attention. Donc voilà, alors là c'est simple, on va les verrouiller, on va reprendre la première étape. Vous voyez, donc là on va les séparer parce qu'on va vraiment faire des écarts. Donc ici, ce qui est bien, c'est qu'on va garder ce principe de une fois, on va l'observer comme ça, le 1, donc ici ça sera égal au plus grand, là on peut remettre en fait tous nos produits premiers. Okay, donc on peut dire que c'est A divisé par A fois A. Okay, donc les fois A ici, vous comprenez que c'est ceux qui sont là. Égal, sont toujours égalés au plus grand. Okay. Donc ici, je remets, si vous préférez, le reste de 0. Et on sait que finalement, c'est bien le 1. Tu vois, modulo est congru à 0 à tout ce qui est ici, entre parenthèses. Là, je vous amène en fait tous ceux qui viendront multiplier cette unité finalement. Donc lui-même, à partir de 1, tu vois, dans le sens ici. Et ensuite, vous avez tous les nombres qui apparaissent une fois. Donc c'est là où on exprime les mathématiques en multiplié. Ce sont des dénominateurs qu'on met. Okay, donc à partir de là, vous avez la première famille en fait qui vous amène le 2, le 3. Donc vous comprenez que quand je fais ça, c'est pour vous faire comprendre comme tout à l'heure, mais là on va les séparer, attention. Là on va amener des B2 ou des B3, des B4, on va dire, voilà, on va amener pour cela pour arriver déjà à la centaine. Donc vous savez que la centaine, ça va être 50 vis-à-vis de 25 à un moment donné. Vous savez comment on va les reprendre ici. Là, ça, vous l'avez compris. Okay, donc ici, comme c'est sa suite, c'est les étapes. Je ne vais pas remettre que c'est... là, le modulo, je vais mettre 4 directement. Okay, parce que ce sont des multipliés. Ici, c'est le produit directement. Okay, c'est le numérateur. Là, on va mettre que les modulos, mais qui sont liés dans les intervalles. Donc le premier ici, ça va être 4, mais je ne vais pas mettre 4 ici comme ça, attention. C'est dans la famille ici, c'est ça que vous devez comprendre. Donc ici, il va y en avoir 4. 1, 2, 3, 4. Okay, puisqu'on les avait déjà vus dans le détail, je sais que ça va s'arrêter à B4. À mon avis, il n'y a pas de B5, parce que 12, et il y en a un autre. À 12, il y a le 8 vis-à-vis de 16, donc ça fera B2. 32, 64. Donc tu vois, B2, B3. Et 12, il fera 24. Donc 12, vous avez 6 en B. Donc 12, c'est un B1. Donc 24, tu vois, et 24, c'est vite fait, 48, 4, tu vois, et B4. Donc je pense que il y en aura 4. Donc celui-ci, on va les voir en amont. On va les écrire en bas, en fait, dans l'observation. On sait que ça remonte ici dans les intervalles. Donc ici, on pourra mettre le 4. Vous comprenez? Là, ça sera le 8, le 16
le 32 vis-à-vis de celui-ci. Donc on aura le B, le B1, le B2, le B3 et le B4. Donc il y en aura 5 ici, il faut que j'en mette 5. C'est le plus long en fait, c'est le plus grand. Ok. Donc vous voyez pour le tableau, mais c'est pas grave, comme ça on mettra après les impairs. Ok. Donc ici, on va mettre quoi par rapport à ces intervalles? Bah, ici, vous comprenez que je peux reprendre l'expression des B, tu vois, ok, des B1. Alors, quand je dis ça est égal, alors là, attendez. Ouais, c'est ici. Ici, en fait, je vais mettre avec les noirs, parce qu'il faudrait écrire en fait en noir, à partir de l'aval. Donc ici, on reste bien dans le 1 fois 2, vous comprenez, qui est égal au plus grand. Ici, bah, toujours à cela, à partir de eux-mêmes. Mais là, on va amener les B. Ok. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ton expression, nous ici, comme on parle en multiplié dans la visibilité, on ne regarde pas ici la division. Ici, on va reprendre que le fois A. Et on sait que c'est vis-à-vis de ce verrou. Ok. Donc là, c'est comme si j'exprimais ça, mais vis-à-vis de 2. Ok. Donc c'est égal ou plus grand. Ici, je peux même mettre, regardez, c'est verrouillé comme ça, fois A. Comme tout à l'heure. Donc ici, on peut refaire comme avant, comme ça, fois 1, et là, c'est fois 1. Okay. Donc là, on a tous les premiers. Okay. C'est l'expression que là, en fait, on retrouve tous ces nombres, en vrai, ici, puisque c'est la même chose en haut, en amont. Ce sera que des 1. Donc on va retrouver quoi? En fois, on va retrouver tous les A. Ça, c'est égal à A. Ok, ici, qui va venir multiplier, en fait, le 1. Ok, c'est la même chose. Ok. Ici, c'est les A qui viennent multiplier le 2. Ok. Donc le B, on lui a donné aussi une valeur de... Ça, c'est A. Okay. Là, c'est la valeur numérique algébrique, tu comprends. Et là, c'est B à l'aval, quoi. De Tx, par exemple. Mais bon, là, on ne parle pas comme ça. Hein. C'est pour vous montrer comment on le nuance très facilement avec les règles académiques. Mais là, vous allez voir qu'il y a une subtilité. Donc ici, vous comprenez que moi, je mets égal, du coup, et plus grand à partir de 4. Donc, c'est-à-dire, ici, on a tous les B. Ici, quand je le fais comme ça. Ok? Vous comprenez? Donc ici, c'est tous les B. Hein. Quand je fais ça, en fait, c'est que ceux-là vont amener tous les B. Mais maintenant, si j'amène tous les B, tous les C, tous les E et tous les G, je dois l'exprimer. Là, je ne vais pas le noter, mais je l'ai déjà fait parce que ça va être trop grand. Mais vous savez qu'en fait, ici, j'amène les 5 familles. Ok? Bah, je peux... Il y a le sens croissant. De toute façon, vous l'avez compris. Donc là, en fait, vous allez voir que c'est les résultats. On peut mettre que 4, on peut mettre que 6, on peut mettre que 10. Regardez, on peut mettre que 14. Comme ça, vous allez voir. Donc on reprend, en fait, ici. Parce que c'est important que vous voyez, en fait, les B, les B1, les B2, les B3 et les B4. Okay. Comme ça, vous comprenez que je vais les superposer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je fais ça, vous savez que pour les C, je vais faire la même chose. Je vais revenir dans l'ordre et je pourrais les faire même comme je fais dans l'ordre comme ça dès le début des fois. C'est-à-dire vraiment tout seul, en repartant avec l'expression. Donc sinon, tu peux les installer, comme je te dis, le 7, ça c'est que des multipliés, donc c'est que les A. Ça c'est égal à 1 en fait, tu vois. Donc 7, 11, donc c'est tous les nombres premiers, hein, c'est égal à cela. Hein. 3 petits points, 97 on va dire. Tu vois, juste pour là, les unités à 10. Donc, est égal à A. Ok. Enfin, la famille des dénominateurs premiers. C'est les premiers multipliés, en fait. Là, ici. Avec les premiers numérateurs, on en a mis 5. Ok. Donc, c'est simple. Celui-ci, en fait, va amener le 4, le 6, le 10, le 14, le 22. Vous allez voir. Le 22. Le 26. Donc là, on s'arrête avec la lettre Z. Tu vois? Donc là, vous avez même avant W, R, S, T, U, V. Ah, vous avez le V, tu vois. Donc 21, bah, ça sera le U, le T, le 20, etc. Alors 14, 22. Donc 20, il viendra ici, le 12 là. Après, vous avez compris que le 8, ils viendront qu'une fois. Donc là, on a les B. Donc quand je fais ça, c'est fois quoi ici par rapport à ça? Là, qu'est-ce que je peux mettre ici en tant que numérateur? Ben, c'est simple. Puisque ici, tout cela revient de multiplier les 1 morceaux de 2. Donc je peux le noter même en algèbre. Tu vois? Ça, c'est les A qui multiplient en fait le B. Tu
tu vois, qui a une valeur de 2, ok, divisé par 1. Ok, ça, c'est à l'aval. Ok, donc ça, tu les verrouilles comme ça, tu comprends, et tu mets égal. Enfin, même pas, tu restes là-dessus. Pourquoi? Parce que là, les A, ils sont ici, ils t'amènent d'abord les B, tu comprends, mais qui t'amènent aussi les B1 et les B2 ici. Hein. Quand je te dis un demi, ça c'est l'aval, hein, c'est tous les B. Fois B ici. Okay, donc là, je peux mettre fois B1. Je peux mettre fois B2, tu comprends. Et là, on l'exprime en... Ça, c'est... Après, vous suivez l'analogie. Donc 26, tu es obligé de reprendre à partir de là, le 13, le 17, tu vois. Jusqu'à 97, tu dois les noter comme ça. Et là, tu auras tous les B jusqu'à 97. Donc, tu auras même la centaine à un moment donné. Puisque tu vois, tu vas dépasser à 50, tu sais que tu arrives à 100 par rapport à 25 en vert. Donc ici, tu sais comment tu reprends tes intervalles. Tu vois, par rapport au bleu, au rouge, au vert ou au orange. Donc, c'est les noirs une seule fois qui reviennent, puisque c'est les petits. Hein. 1, 2, 3, c'est les plus petits facteurs. Tu vois, c'est ça les maths. Donc là, tu peux reprendre cette équation, comme je t'ai montré avec le sens des flèches avant, et tu reprends ici le 8. Tu reprendras ici le 8, 16, tu vois. Donc là, on sera en B1. Tu comprends? Donc ça, c'est égal. Ici, en fait, je peux mettre 3 petits points à un moment donné, qui est égal aussi au B. Ensuite, ici, qui est égal au B1. Ici, qui est égal au plus grand, toujours. Tu vois, parce que là, on part dans ce sens de l'écriture. Tu peux dire que, tu vois, à l'inverse, quand tu mets l'infini de cela. Si je mettais par exemple B9, 3 petits points, 9, je te dis qu'ici, ils sont égales et plus petits. Tu vois, parce que là, c'est dans ce sens. Tu sais, c'est à la fin, quoi. Je te dis, voilà, l'ensemble, tu retrouveras toutes les paires ici. Même ceux avec les rouges, hein, ou les verts, ou tous ceux-là qui reviennent, tu comprends? Parce que quand tu les divises, tu les retrouves. Donc, je les installe à l'aval et je te les montre dans leur verrou. Ok? Donc ici, tu comprends la manière dont tu vas amener, en fait, petit à petit, l'explication. Et même ici, si tu veux, tu peux continuer, par exemple, à montrer les nombres au fur et à mesure qui apparaissent, même de la même manière. Donc ici, tu peux mettre 13, 17, tu vois, 23, 19, pardon, hop. Après, tu peux remettre 23, tu comprends, 29, 31, 37, 41, 47, 43 aussi, parce que 49 moins 7, ça fait 42. En plus, celui-ci, il en a 3. 47. Et là, on est à la moitié. C'est-à-dire que là, rien que ceux-là, quand ils vont faire les 1 morceau de 2, on est à 80 plus 14. On est à 94. Tu vois, donc déjà 48, quand on le fera avec, vous avez vu, 24. Vous avez vu, hein. Donc il sera 48, il sera ici, il sera dans les B1. Parce qu'il y aura d'abord 24, 28 en B1. Et en B, il y aura le 14. Et en A, bah, il y aura le 7. Okay, parce que 14, tu divises. Là, tu seras toujours dans les 1,5 vis-à-vis de l'autre. Hein. C'est par couple. Hein. Je les prends par couple, comme ça, et tu comprends. Donc là, 16, 32. Donc j'espère que vous avez saisi, parce que là, par exemple, je me suis arrêté à la moitié. Hein. Donc on reprend bien dès le début, hein, vous avez saisi. Et en fait, bah, là, vous avez aussi les une fois. On ne peut pas faire plus simple dans l'explication de l'écriture. Parce que c'est vraiment ça. C'est ceux-là, en fait, qui composent avec tous les A, en fait, qui reviennent ici, en fait, ici dans cet intervalle. Et tu peux dire qu'ils sont égales ou plus grands, en fait, à A fois... De toute façon, c'est encore l'expression. Là, je pouvais mettre directement les résultats. Ouais, c'est pas faux. Hein, parce que là, c'est vrai que j'ai fait ça comme ça. Là, ce qu'on va faire, pour bien les voir... Parce que moi, tu vois, mon bras, il est là, le truc, il est serré, tout de suite, j'arrive. C'est un espace très, très restreint, en fait. J'ai pas une grande pièce. Donc, pour l'installation et ces trucs-là, bon, c'est bon, hein, les calculs, on s'en fout. Donc là, on les réinstalle, hein, c'est pas un souci. On va les mettre à partir de là. Mais là, vous avez compris. Comme ça, même ceux-là, on va les mettre dans cette expression-là qui est congrue. Hop. Comme ça, vous allez bien les enregistrer. Et là, en fait, les autres, franchement, ils sont tellement courts qu'on peut les mettre vraiment comme ça.
Parce que tu vois, je pourrais me mettre, le faire tout seul, bien propre, bien de face, et après venir et expliquer. Mais là, je filme tout comme ça à l'improviste sur les coups de tête pour vous montrer et déterminer que comment ça se passe dans le cerveau aussi. Hein. La construction, tu vois, j'invente pas tout ça. C'est que ça vient bien d'un sens. Alors, 1x5, punaise, là j'ai du mal. En plus, je le fais de l'autre côté. Alors, 1x5, parce que c'est vrai qu'avec la caméra, les nombres, on les voit à l'envers. Mais maintenant, c'est bon. Quand ça enregistre, je vous l'avais dit en plus, dès que ça commençait à l'époque, j'avais dit. Pour les cas, là, j'étais très observateur, parce que j'utilise tout le temps, je travaille tout le temps avec. Et les autres ne le remarquent pas, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas tous fait la remarque tout de suite. Donc, égal et plus grand. Ok. Donc là, vous avez compris qu'on va amener... Ceux-là, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est bon. Hein. C'est surtout, il y en a énormément des pairs. Et je vous ai mis surtout les impairs dans les vidéos, là, les exercices, parce que les pairs, c'est plus facile, c'est plus abondant en plus, tu vois, à amener. Donc c'est simple. Ici, vous avez compris qu'on avait amené, en fait, que les multipliés qui revenaient ici, donc les 4, pour faire les B. Donc là, on aura les B1, on aura les B2, on aura les B3, et on aura les B4 qui sont moins nombreux, en fait, tout de suite en aval. Après, bien sûr, en amont, vous avez compris. Donc, ça sera toujours égal et plus grand, puisque ceux-là, ils viendront toujours diviser et revenir ici, hein, c'est l'expression de leur propre congruence. Parce que les nombres eux-mêmes, d'ailleurs, ah oui, ça ne sert à rien de noter, puisque là, à l'intérieur, vous avez vu que c'est vrai qu'ils y sont directs. Donc, ce que je peux faire, c'est vrai, c'est faire la parenthèse. Ok, donc ici, vous avez le 8, le 16, le 32 et le 64. Vous avez vu, sinon, après, on est dans les 3 chiffres. Donc là, on fait virgule, 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 virgule. Le B, il te dit quoi? Il te dit qu'il fallait bien commencer par le 1 et le 2, de toute façon, puisqu'on les a composés ici, il faut bien les noter. Ok? Mais je vais mettre aussi ici les C. Ok? Je vais mettre les C. Et je vais mettre les C1. Parce que je pense pas que les C2, on va voir. Mais je pense pas. Alors, je peux vérifier là tout de suite. Hop, hop. Mais s'il faudra les mettre, on les met à côté, c'est pas un souci. Il y en a très peu de ceux-là, il y en a encore moins. Ici, dans les E et E1, ici, on va en mettre deux catégories. Les E et le E1. Ok. Donc, hop et hop. Ça, c'est les parenthèses. Ah ouais, c'est chaud hein, quand je me suis mis comme ça. Bon, c'est pas grave, on verra. Les G et les G1, on va dire. Là, ils sont encore moins... on va pas en mettre beaucoup, mais vous allez voir que c'est surtout ici qu'ils vont apparaître. Comme ça, vous voyez comment vous pouvez faire pour les séparer. Donc ici, évidemment, qu'on a tous les A. Cette fois-ci, c'est les 1, 2, 3, 5, 7. Là, on a cela, en fait. Ici. Okay. Donc là, on a cela. Donc, on les met 1, 2, 3, 4... Non, qu'est-ce que j'allais dire là? Par réflexe, j'allais dire des conneries. 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, et on va mettre 53. Par exemple, comme ça on montera sur les centaines tout de suite. Alors, 3 petits points. Virgule, 3 petits points. Donc là c'est simple. Là en fait, vous avez compris qu'on va ramener tous les A, comme on l'a exprimé ici, sur l'intervalle des B. Parce que ceux-là ne peuvent faire que des B. Ils ne peuvent pas faire des... Ceux-là, il faut passer par les B, ou ceux-là, il faut les diviser pour tomber sur ceux-là. C'est pour ça que c'est les verrous, ceux-là, quoi qu'il arrive. Après, si vous les mettez en tant que numérateur, ceux-là, vous comprenez que ça sera ton produit que tu tiens, le verrou. Ou ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comme il y a un contenu et contenant, tu ne peux pas amalgamer ce périmètre. C'est comme ça, hein, c'est partout. Ça, c'est la base. Hein. Donc ici, vous savez qu'on peut que composer les suivants. Donc ici, tu peux mettre que les 6. Ici, ça veut dire quoi? Je serai obligé de mettre le 9. Tu vois, ici, là, en C, là, j'aurai le 9. Après, ici, vous avez compris que j'aurai le 15. J'aurai... Ça, c'est les C. Hein.
Ici, j'aurai bien sûr le 27. Tu vois, par rapport à C, celui-ci, il fera le 27. Mais il fera le 18 à un moment donné. Je suis obligé de le mettre ici. Ah bah il est là, le 18, vous voyez. Parce que comme je vous ai dit, 9 fois, ils viendront toujours dans cette analogie ici. Tu vois, et ici. Ils s'arrêtent comme ça. Là, c'est la division. Ok. Et les bleus, ils ne font que entre eux. Mais ceux-là, ils reviennent tous. Même les verts, ils reviennent tous vers les bleus, vers les rouges, tu vois, et ils s'arrêtent au vert. Okay. Les oranges, pareil. Donc les oranges, ceux qui ont le plus de sens dans le croissant. C'est-à-dire qu'ils reviennent avec les 2, les 3, les 5 et eux-mêmes. Donc ils ont 1, 2, 3 et 4. Le 5, il n'y en a que 3. Non, le 3, il n'y en a que 2. Et le 2, il n'y a que lui-même. Puisque les 1, ils sont là. Tous ceux qui sont faits de 1. C'est les noirs. Quand vous les divisez, vous comprenez que c'est un volume qui compose ici des nombres uniques. Donc, quand tu me vois le 7, quand tu vois ces nombres-là, tu ne peux pas me les composer autrement. Sinon, si tu ne comprends pas ce que je viens de te dire, calcule-le et réalise-le comme ça, ici dès le début avec les bases, et après tu reprends les autres, tu dois les composer, tu vois. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Ici, c'est pareil. Même les E1, quand je dis ça, c'est tous les E, c'est tous ces ensembles. C'est tous ces ensembles à chaque fois. Donc vous voyez, ici, c'est vraiment pour vous dire que ça va aussi comme ça, que ça va aussi comme ça, et que ça va aussi comme ça. Ça les multiplie. Dans ce sens et dans ce sens, ça les divise. Okay. Ça, c'est vraiment pour que vous les gardez dans la tête. Les A, une fois qu'ils composent les G, eh ben, ils reviennent tous. Les oranges, en fait, tous les oranges, tous les rouges ou les verts, ils reviennent à partir de eux-mêmes et ceux qui sont en dessous. Ils multiplient que ceux-là. Et quand je dis en dessous, c'est pas les autres nombres. C'est que les 2, les 3, les 5 et les 7. Okay, c'est chaque nombre vient multiplier que cela. Okay, c'est très important de ne pas faire d'amalgame. Et moi, je le répète tellement qu'il n'y a pas de souci. Parce que c'est la base. C'est ce qu'on doit apprendre par cœur dans l'analogie de la suite qui se répète pour aller dans le complexe comme ça, à l'infini, dans les familles. Tu vois. Donc là, c'est pas. Bah, le C2, il peut être que, comme j'avais dit, 80. Donc on peut mettre ici un C2. Un C2, entre parenthèses, je te mets 80, virgule, ici virgule, donc 15, il va faire ici 45. Tu vois, et 45, bah, il va te faire 200, tu vois, 4 et 4, 8, pardon, 120, 135. Ok, donc tu as 15 ici avec 5, et tu as les 120 avec 40, tu vois. Donc ça, c'est le C2, vis-à-vis de C1. Et celui-ci, ça peut être que 15. Tu comprends? Et ceux-là, ils vont faire 80 avec le 2, un morceau de 2. 45, il va faire 90. Tu comprends? Il va arriver ici, quoi. Donc, je continue. Quand on les reprend ici, on a dit le 4 à partir de 2, tu vois. Donc, tu avais 4 ici. Donc, ici, tu as 6. Donc, ici, tu as 12. Tu vois? Donc, 6, 12 en B1 vis-à-vis de 6. Ok? Tu as 24 ici. Tu comprends? Tu as 48. Tu vois, tu as 96. Tu vois? Ça, c'est ce que je vous explique. C'est un demi vis-à-vis de celui qui est en dessous par paire. Donc le 6, il ira avec le 3. Ok? Et le 2, il ira avec le 1 à la fin. Vous comprenez ici, c'est les plus diminutifs dans tous les B. Que vous ferez aussi en proportion quand je vous le fais en proportion. Donc c'est très facile ce que je vous montre en fait. Donc après, tu reprends 2, 3, bah tu as le 5. Tu vois, tu vas les reprendre pour les rouges. Pour faire d'abord les C, d'abord les E, d'abord les G. Tout cela là. À partir de eux-mêmes, à partir de 2 pour les 2, à partir de 3, à partir de 5, à partir de 7. Okay, donc là, on a simplement 5 numérateurs. Avec le 1 ici, tu vois, il y a même ceux-là, hein, le 1, le 2, le 3. Bon, on sait que c'est ceux-là qui vont se multiplier par eux-mêmes, puisque c'est le premier facteur d'une division. Tu peux que diviser par les nombres par eux-mêmes. Donc maintenant, on les verrouille avec 1 dans la première solution, et là, on a mis 4 autres numérateurs qu'on a verrouillés ici. Voilà, ils sont là. Donc là, on est obligé de mettre, le prochain c'est 10, ça peut pas être autre chose, ok? Dans la suite logique, là c'est 14, parce qu'il y a 7, il y a 5, tu vois, après il y a 11, donc 22. Après ici, ça peut être que 26. Tu vois, tu comprends, tu le reprends, là tu as 14 et 20, donc tu as 34. Tu vois, tu as 18 et 20, bah 18 et 20, tu as 36. Tu vois, en plus, tu as 2 ici de séparés entre 17 et 19. Après ici, tu as 4 en séparé. Donc tu peux même prendre le 4 et tu rajoutes 8 ici. Et tu peux même vérifier comme ça, comme je vous avais dit des fois, tu vois. Donc tu fais 8.
Ça, c'est des proportions. Tu peux ajuster, après tomber dedans dans les chiffres, mais juste avec les intervalles ici entre les deux, tu vois. Juste pour les B, hein, je parle. Donc tu comprends que là, tu fais quoi? Bah, je t'ai dit quoi? Il y avait combien? Il y avait 4, donc tu fais 8. À 8, ça fait 44. Donc tu vérifies. Ah bah oui, après 23, il y a 24. Tu vois? Mais ça fait 22, ça fait 11. Donc quand je te dis ça, ça fait 40. Donc tu dis, ah oui, il vérifie comme ça en fait. Et si je fais 23 fois 2 morceaux, donc ici, tu comprends que j'ai 46. Et c'est quoi la différence du coup? Bah, c'est qu'entre 19, 9 et 9, 18, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas 36, c'est 18 plus. J'avais fait la table de 40, je sais pas pourquoi. Alors bon, c'est-à-dire de 4 fois 9, 40 moins 4. Hop, j'étais avec le 9 dans ma tête. Donc c'est 38, ben bien sûr, ici plus 6, on est bien à 44. Plus 8, pardon, 46. Oh, parce que là c'est 23. Là tu peux vérifier à chaque fois grâce à ça. Tu vois les proportions. Donc après c'est 29, même si tu t'embourbes. Bon, 9 et 9, 18, hein, ok, c'est pas 6. Et 40. Donc ça fait 58. Alors tu vérifies qu'entre les deux, là, il y a 6. Hein, donc c'est bien 12. Ok. Donc tu as bien 58. Donc là, ceux-là, quand ils vont revenir ici déjà, en B1, ici, tu imagines que déjà on est à 16. On est à 116 ici. Si je le mets le prochain ici en B1, vous voyez ici dans la colonne, on est à 116. Donc virgule, 3 petits points. Virgule, 3 petits points. Donc là, si je reviens ici, bah là ça va, j'ai 92. Ok. Ok. Donc 8, 40, 6 et 6, 12. Donc 4 et 4, 8. Donc 80, 92. 38 en B1, ça va donner le 76. Ok. 68. Tu vois, c'est les 1,5 vis-à-vis des autres, tu comprends? C'est simple, tu reprends ici, tu remets 20, tu remets 28, et tu les as tous comme ça en plus, tu vois, 44, 50, tu vois, là tu as 6 et 6, 12, 52, et là 34, ben on revient à 68. Donc maintenant tu fais les prochains, ceux-là ils reviennent multiplier un morceau de 2, tu vois, donc 20, ben là tu as 40, hein. Là, tu vois, tu vas les refaire tous. Tous ces nombres-là, ils sont apparus qu'une seule fois ici. Okay. Donc, et après, moi, je peux faire ce que je veux là-dedans, puisque tu les composes. Mais c'est toujours dans cette analogie dans la tête, hein. Tu comprends? Donc là, je peux aller au B5, au B6, au B20 20 et quelques. Et parce que quand je prends un grand nombre, je tombe, quoi qu'il arrive, dans ces intervalles-là, dans les B1, ou bien les B2, ou bien, pour finir dans les B, et surtout dans les A. 80, et là, tu as 160. Ok? Donc là, on est au B4, tu vois, vis-à-vis de leur intervalle. Donc 10, 12. Tu peux faire un tableau propre, hein. 14, 28, 56. Donc comme ça, tu comprends aussi pourquoi c'est important de voilà, de pas s'embourber. Mais en même temps, ça montre pédagogiquement, il n'y a aucun souci. 224. Parce que même dans les premières fois, et quand tu fais découvrir, tu montres aussi tout ce qui se passe. Tu sais, les gens, ils sont teubés. Et c'est la preuve, en plus, c'est signé dès le début dans mes vidéos. Comme ça, on ne me dit pas après, ah non, mais lui, il travaille avec l'autre, ou machin. Comme ça, je pouvais parler à tout le monde. Il n'y avait pas de système complotiste, où l'autre fait gaffe, tes calculs, les autres peuvent les utiliser, ou bref, tu vois. Si vous cachez une idée, comment vous voulez la démontrer un jour? Par quelle preuve? C'est comme ça quand ils vous ont, ben c'est fini. Vis-à-vis des autres, c'est encore plus cuit. Au lieu de développer, de montrer, etc., et de te faire soutenir par des gens, même s'ils sont sceptiques, petit à petit, ils vont se poser des bonnes questions, ils vont se donner la peine de réfléchir vraiment au calcul, à l'expression, tu vois, de l'analogie ou bien de l'équation. Okay, c'est simple, après, à un moment donné, tu dis, ah oui, 22, 44, 88, donc 8 et 8, 16, donc 160, 176. Donc là, on était en B, B1, B2, B3, 176. Ok. Donc c'est bien suivi ici. Tac. Et là, tu fais le double. Donc 7 et 7, 14. Donc 340, 352. Tu comprends? Donc là, on est dans les B4.
vis-à-vis de ces intervalles. Donc quand tu feras ces nombres-là, tu sais que moi, je peux que continuer vers le haut. Ok, ici. Je peux que continuer vers le haut pour te dire qu'ici, j'ai tous les B, 3 petits points 9. Ok. Donc ici, je peux que continuer vers le haut. Sur ces intervalles ici, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous, quand vous me sortez un nombre, bah moi, soit je pars de là, des A, des noirs, ou soit, donc comment je fais? Bah c'est simple, je vous ai dit qu'à force de les côtoyer, vous ne verrez plus les nombres de la même manière, parce que si les autres vous les composent d'un morceau plus grand, vous le voyez automatiquement. Puisque ici, vous avez les plus petits, les seuls calculs pour vraiment tout composer. C'est aussi simple en fait à dire, mais c'est compliqué à démontrer ou à faire la suite logique, parce qu'au début, il fallait trouver. Il fallait réaliser tout ça. C'est pas comme vous faites à l'école, hein, ça n'a rien à voir ce que vous voyez là. Là, c'est fini, vous avez tous les ensembles des nombres. Hein. Juste, tu suis la règle ici de départ, tu les composes avec cela en fait. Tu vois, tu composes dès le début avec 1, 2, 3, tu comprends? Et après, tu sautes le 4 avec le 5, le 7, le 11, le 13, parce que c'est cela que tu vas utiliser avec le 2, le 3, le 5 et le 7. Tout le temps. Et tu vas avoir des nombres qui reviennent que multiplier cela. Et tous ces nombres-là reviennent à chaque fois avec d'autres nombres, donc qui reviennent automatiquement multiplier cela. Donc vous avez les composants de tous les composés, hein, qui sont uniques à chaque fois que vous les composez. Donc ça amène des nombres uniques hein, à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est les premiers multipliés. Les nombres premiers en mathématiques sont fondamentaux dans toutes les sciences. Voilà. Et ça, ils ne le savaient pas parce qu'ils avaient des gros doutes, c'était limité, ils avaient plein de rapports après les nombres premiers. Vous voyez, ils partaient dans des théories, des théorèmes et qui n'étaient pas finis, quoi. Il y avait des trous, là, il n'y a aucun trou et tu retrouves ces ensembles. Tu comprends? Lui, Euclide, si je te parle de 2 plus 3, bah, tu reprends 5 plus 3, tu vois? Tu me feras le système euclidien. Mais ça, c'est quoi quand je l'exprime comme ça? C'est soit tu me fais 2 cm plus 3 cm en bas, tu vois, donc ici tu auras 5 cm, ou sinon tu me le fais en rond, à partir de là, à partir de 2, on va dire, tu vois. Parce que moi, tu ne peux pas me faire un plus 1, c'est interdit en maths. Tu dois m'amener un nombre unique. Donc ça sera 2 divisé par 2. Tu comprends ici? Ok? Donc tu as tout de suite un angle ici, en fait. Ok? Donc tu as 1 plus 1. Ok? Et là, tu as 2. Normalement, c'est là où tu as le double. Ok? Et là, en fait, comme tu as le double, tu as 2, bah, tu as fait 1. Tu comprends? Tu l'as cassé, le 2 divisé par 2, il est là. Avec ton premier axe ici. Tu comprends? Donc ici, tu as déjà le 2, mais tu dois faire le 3 ici. Donc ici, moi, je te fais le 3. Je suis obligé de te faire le 3 à un moment donné. Tu comprends? Donc soit tu le fais dans ton expression, là, tu as le 2, ou bien tu me dis tu as 1 plus 1, et là, après, tu as le 2. Tu vois, ici, tu me fais après le 2 plus 1, et tu me fais le 3 ici. Soit tu l'exprimes comme ça, tu vois, ou soit tu m'exprimes directement 2 divisé par 2, parce que c'est le premier élément. Donc ça fait 2 fois 1 que tu vois ici à l'angle, et après à l'autre angle, tu es obligé de me mettre sa valeur. C'est-à-dire directement 2, tu vois, en droite. Ou bien tu me l'exprimes tout de suite en colimaçon, comme je viens de te le dire juste avant. Donc après, sinon ici, la seule différence, c'est que tu auras le 3 qui vient ici, et c'est après que tu fais une valeur de 5, etc. Sinon, tu me le fais en rond. Tu prends un segment, tu dis bah ouais, tu le prends comme à l'école avec ton compas, c'est un rayon, donc tu dois avoir le diamètre, mais là, on te dit que quand tu pars d'ici, tu feras tes points, mais tu doubles ton rayon, tu reprendras ton point en fait ici, tu vois, par rapport à celui-là, tu comprends? C'est-à-dire ton axe, toi ici, quand tu viens, tu prends ta pointe, elle est au milieu, ok? Ton compas, il va faire son crayon ici, tu es d'accord? Donc après, tu reprends ta pointe ici, ok, et tu doubles, tu vois? Comprends? Tu doubles, donc tu auras 1, et là tu feras 2. Tu reprends ta pointe ici, tu feras 3. C'est tes pointes à chaque fois que tu mets ici, tac, et que tu reprends à chaque fois comme ça, tu vois. Donc tu peux le faire en rond après avec ton compas, hein, mais tu n'es pas obligé. Ici du premier, du deuxième, du troisième, et tu suis comme ça fera des segments comme ça, tac, 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 qui vont suivre des courbes. Donc tu peux le faire en droite. Tu peux amalgamer les deux, visualiser que tu maîtrises les deux, mais dès ton point de départ. Et après, tu mets ta profondeur ici et tout le reste, tous tes axes. Sinon, comme je t'ai dit, tu fais que 3 cardinaux avec W qu'on ne voit pas, mais tu mets aussi tes X ici si tu veux et tes Y là. Mais moi, je ne calcule pas comme ça, j'aime pas. Enfin, si, c'est bien parce que tu le retrouves, mais en fait, il faut avoir l'aval. Ici, en fait, tu dis que c'est 0 degré, donc ici, vraiment, tu pars au départ d'une courbe. Donc, c'est soit une droite, soit, tu vois, dans ton énoncé, la personne, elle cherche à voir si c'est une droite ou si c'est une courbe. Donc, tu es au départ de ça. C'est des parties d'ensemble, c'est pas des points, en fait.
Donc, maintenant, on a compris que là, je peux reprendre en fait 104 à partir de 26. Hein, c'est-à-dire que tu sais que je suis déjà en B2 quand je pense à 104, parce que 26 va faire 52, qui va revenir multiplier les un morceau de 2. Tu vois, donc ici, tu as toutes tes monnaies, tu as tout ce que tu veux ici, tu vois. Donc 104, tu as 208 ensuite, tu vois. Donc là, on est en B3, puisqu'on a fait le B2 en 104, le B1 en 52. C'est toujours un demi vis-à-vis de l'autre, tu vois. En B, tu as 26 et le A en 13, tu vois. Donc 13, tu peux pas faire des morceaux de 2 dedans, vous comprenez ça, encore une fois. Il faut faire attention, il y en a qui me sortent des trucs. Ça, c'est d'autres énoncés. Si on te demande, là, ce que je t'explique, c'est ça, et cela, il faut que ça rentre. Donc 208, et là, c'est 416 en B4. C'est-à-dire que quand je vous demande les B4, vous pouvez que tomber sur cela, à l'aval, vers l'amont, par exemple, puisque là, je vous le montre dans ce sens. Mais moi, si je vous prends un grand nombre, ben, si je tombe sur l'un de ceux-là ou les autres, au fur et à mesure, vous comprenez ce que je vous dis. Donc vous, jusqu'où vous aurez été jusqu'à dans mon équation ou dans ces suites logiques. La personne, pour le moment, n'y arrive à faire ce que je fais. Ils ont des trous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils me font des doublons, etc. Moi, là, c'est les explications. Je me mets... Tu sais, pour parler et voir ce qui se passe dans la tête, c'est pas possible. Je peux pas te mettre à chaque fois ce qui se déroule, tu comprends? Mais par contre, il y a une manière subtile avec l'analogie, et puis les équations et les développements. Ok? Ben, c'est ça les maths. Alors, 34, 68. Donc 68, tu fais 120 et 8 et 8, 16. 136. Là, on est en B2 pour 136. Il ne peut pas être autre chose. Puisque le B1, c'est 68. Le B, c'est 34. Et automatiquement, le A, ça sera un nombre premier. Tu vois, donc tu me feras 17. B noir, 17. Tu vois, tu tomberas sur des impairs avec toutes les paires. Tu comprends? Donc, soit tu seras dans les intervalles des C2, C3. Si tu tombes sur un B4, tu seras sur un C3, tu vois, à un moment donné. Je pourrais utiliser 243 pour faire 482, puisqu'il est fait que comme ça. Donc ça sera dans une autre, quand tu les mettras tous, tu comprendras à l'intérieur comment je tombe dessus juste avec cette règle. Donc 272 ici en B3. Ok. Et là, 7 et 7, 14. 2 et 2, 4, donc 144. 544 en B4 pour cette ligne de 38. Ok, 76. Ah non, pardon, 34, 68. Parce que là, tu vois, tac. C'est vrai que 34, 60. Ouais, 36. C'est bon. C'est bon. Hop. Donc ça, c'était là. Donc 76, 36, 76, c'est le prochain. 7 et 7, 14. 6 et 6, 12. 150. Ici, je mets 152. Parce que 14 et 12. Hein. Donc, hop, enfin 140 et 12. Là, je mets 304. Tu vois, juste le successeur. Et là, c'est 608. Donc après, avec les autres, vous amenez que des nombres uniques, vous allez combler les trous. Hein, quand je dis ça, parce que là, déjà, sachez une chose, on a fait tous les nombres à deux chiffres, il manquait que certains ici, donc 25. Ici, il y en a 3. Hein, il y aura quoi? Il y aura 49 avec le 7, hein, puisque c'est à partir de 7. Tu auras 77 et le 91. Après, tu vois, tu dois amener les autres comme ça. Donc après, sinon, tu fais les G1 avec ceux-là, ce que tu auras fait ici à partir de 7. Donc 49, ici, vous comprenez que tu fais 9 fois 7 et 4 fois 7 et tu rajoutes un 0. Et tu vois, tu as l'ensemble avec l'unité, la dizaine que tu ajoutes sur le premier, le 9 fois 7. Donc ça fait 70 moins 7, ça fait 63. Tu comprends? Tu ajoutes à l'autre, voilà, donc tu as un 3 à la fin. Tu as compris que tu fais 4 fois 7, hein, donc tu refais 14, 28, 280 en G1. Si tu peux noter. 280 plus 63. Donc ça fait 343. Et c'est 49, tu vois, en G. Tu comprends après virgule. Tu comprends? Tu peux aller en G2 comme ça. Et ici, pour le 25, je vous ai dit, bah, ils viennent multiplier. Il va faire le 50, hein, on est d'accord. Il va faire le 75 ici aussi. Mais il vient aussi faire le 125 en E1. Et il s'arrête là. Et le 125, il reprend le boulot. Il va faire le 250 avec les deux morceaux de 1.
Et il fera le 375 avec les 1 morceau de 3 en rouge. Tu vois, avec le 5 à la fin en rouge. 375. Ok. Il s'arrête là, puisqu'après il viendra simplement refaire les 1 morceau de 7. Donc le prochain qui apparaît, comme pour le 25 et le 125, bah vous le reprenez, c'est le 625 qui va faire aussi 1250, etc. avec un morceau de 2, après un morceau de 3. Après tu refais avec le 1 morceau de 5 le prochain, et que tu continues comme ça, toujours ici dans le même sens. Tu vois. C'est la même chose ici, hein. Tu sais, l'équation vous amène dès le début, vous prenez cela et puis ils apparaissent. Hein. Donc tu vois, tu as envie de le faire comme ça, tu as envie de les séparer, tu vois, tu te dis, bah, c'est bon, je commence à saisir. Les C, les C1, les C2, là c'est pas très... on peut le remettre au propre. Maintenant, quand on voit bien comme ça, on peut mettre les nombres un peu mieux. Donc 9, tu vois, 9, 27, virgule, tu vois, 15 ici. Là, tu peux refaire, là c'est vraiment pour vous visualiser. Donc là, en fait, si je fais 4 et 4, 8, tu vois, encore, et puis plus 15. Et là, tu fais 6, tu vois, parce que c'est 3. Et là, 21, donc tu as vu, tu retournes sur ton 81. Ici. Donc, tu as ton C1, tu as ton C2, tu as ton C, et tu as ton A, du coup, avec le 3. Et tu as l'autre A, parce que tu vois, c'est 3, c'est 1 fois 3. Là, tu le redivises que par 1. Tu ne le divises pas par lui-même comme dans la première solution. Parce que là, on n'avait qu'un numérateur. Tout le reste, c'était l'expression des multipliés, de ce numérateur, qui composait les premiers multipliés, okay, qui composent tous les autres. Donc tous les autres viennent les multiplier pour se composer successivement aussi. Hein. C'est ça, ça, il ne faut pas l'oublier, cette analogie. C'est ça que tu retrouves quand tu vas conjuguer ton produit, ton calcul, et quand tu vas factoriser la suite. Comme ça, tu peux me les séparer, avoir parfaitement les intervalles ici, tu comprends? Même si tu l'écris comme ça, tu les retrouveras, quoi. Il n'y a pas de souci. Après cela, tu sais que le 116, il va faire le 92, il va faire le double, le résultat va faire le double, ce qui revient de multiplier les deux morceaux de 1. Donc, là, je l'ai fait grosso merdo. Maintenant, je vous invite à faire des choses avec des grands tableaux, faire ça avec des feuilles, revoir les expressions comme je vous ai mis, et vous verrez qu'il n'y a pas de mystère. Ok ? Donc, au lieu de dire n'importe quoi, bah, comprenez ce qui se passe et composez les nombres dans la suite logique. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, tu vois, comme ça, à l'infini finalement, mais avec une règle, une seule règle ici, puisque quand tu dis que cela compose tous les nombres, bah, il y a une règle, tu vois. Je pense que là, je pense que vous avez vraiment compris que le fait que ceux-là, ils sont faits... Vous n'avez que des impairs ici en plus, tu vois. On peut les déterminer, parce que comme je vous ai dit, à partir de 10, tu as les 12, tu vois. Donc le 12, il est en B1, tu comprends? Tu comprends, tu as tous tes paires en fait de 2, 4, 6, 8, 10, avec le 0 dans 20, après 22, 24, 26, tu vois. Mais ils sont pas faits n'importe comment. J'ai toutes les manières de les composer à chaque fois dans une règle différente. C'est ce que je vous démontre à l'aval avec l'équation et comment ça bouge. Donc la troisième étape, n'oubliez pas qu'on va prendre que des numérateurs ici. On ne va pas s'arrêter à un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5, un morceau de 7. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi, à partir de là, ça devient encore autre chose. Okay ? Et que ça, en mathématiques, par rapport à mon énoncé, vous ne pouvez pas mélanger les solutions. Parce que là, il n'y aura que des solutions premiers en numérateur. Ils seront infinis. Hein. On prendra au fur et à mesure et on les mettra à partir d'eux-mêmes. Si je veux m'arrêter à 17 fois un morceau de 17, ou 17 fois, si tu me dis 17 divisé par 17, tu reviens sur ma première solution. Tu dois refaire l'équation de la première solution. Donc ici, tu ne peux mettre que 17 fois un morceau de 17 ici. Donc tu commenceras à comprendre que j'aurais fait un morceau de 13, un morceau de 11, mais j'aurais pas fait un morceau de 12, un morceau de 10 là. Hein. Non, non. Attention, ça c'est tu vois, c'est tout ça qu'il faut vraiment gérer. Les numérateurs ne seront que premiers en plus. Et là, vous pourrez les prendre avec leur multiplié, pas n'importe comment dans l'équation, dans la structure. Ça sera les prochaines étapes. Donc ici, vous, quand vous me composez des nombres, vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Il ne faut pas me le composer n'importe comment. 121, ici, je vous assure que là, moi, je comble tous les nombres et il apparaîtra que ici, le 121.
tu auras un trou, quoi. Tu le prendras comme au début, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Bah, tu reprends le 5 quand tu as fait le 4. Tu reprends après le 6, une fois que tu as fait le 6 avec le 3 vis-à-vis de 2, hein, quand tu les applications là, tu vois la suite, quoi. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer ce que j'essaie de vous faire comprendre dans l'application. Ça, c'est appliquer la suite logique dans l'ordre ordonné. Là, ce que je vais vous montrer maintenant, vous aurez juste à revenir dans la vidéo, à mettre des pauses, et à le faire par vous-même à la première étape, et pour comprendre ici la troisième, à la fin où on voyait tous les E, tous les B, tous les G, tout cela, quoi. Donc là, regardez comment on fait. En fait, quand je fais le jeu du tableau, tu vois, c'était divisé comme ça, toujours avec les 10 unités. Donc on remet le double zéro ici pour exprimer la puissance, en fait, et que ici, on commencera avec le 1. Donc je fais 0,1, 0,2, parce qu'ils sont premiers, 0,3, bon, je te mets le 0 pour dire qu'il y aura les dizaines, tu vois, donc là, il n'y aura que 11, 21, 31, 41. Ici, il n'y aura que les unités après, des dizaines, tu vois. Tu vois, ici, tu n'as que les paires, en fait, vis-à-vis de 2. Mais tu auras le 4 ici. Après, tu auras le 5. Tu vois, tu auras le 6, tu auras le 7, tu auras le 8 et tu auras le 9 en rouge. Tu vas même le mettre ici, mais tu comprends ce que j'essaie de te dire. Donc ici, en bas, je te mets 99. Tu as compris que là, on va aller dans les deux chiffres. Et là, ce sera les unités. Je pourrais te mettre, en fait, comme 19, il est noir, 29, il est noir, je peux te mettre 39. Tu comprends? Comme je t'avais expliqué. Si je veux, je peux mettre que les rouges. Parce que comment tu les composes, ces nombres? Tu seras obligé de reprendre les nombres premiers. Comme ici pour le 4. Tu seras obligé de refaire, comme je t'ai dit, me dire, ah ouais, je vois ce qu'il veut dire. En fait, il peut le faire dans l'ordre ordonné. Il peut faire 0,4 parce qu'il aura fait deux fois, soit dans sa première solution, pour mieux visualiser, on revient sur la première, tu vois. Il n'a pas fait un morceau de 2, il a divisé 2 par 2. Tu vois? Donc, c'est verrouillé avec les premiers multipliés. Donc tu peux avoir que les 1 morceau de 1, les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, les 7 morceaux de 1. Ceux-là sont verrouillés, ok? Et tous les A, c'est-à-dire les 11, vont revenir et même, tu vois, faire la même chose que comme je vous ai montré de manière croissante. C'est-à-dire que le 3 va multiplier tous les résultats qui vont venir à partir de lui-même. 3 fois 3, le 9, ben, il va faire le 18 avec d'abord les 2 divisé par 2. Hein. Donc, tu vois, les 2 morceaux de 1. Donc, tu vois, les 3, ils reviennent aussi ici. Les 5 reviennent vers les 3, vers les 2 et reviennent vers lui-même. À partir de 5 fois 5, quand tu mettras tous les A ici. Donc, on peut exprimer que là, en fait, les fois A, ils ne viennent que ici, que dans cet intervalle ici. Ok? Tu vois, tu peux l'exprimer comme ça. C'est-à-dire tous les A doivent venir à partir de ces intervalles pour avoir les bleus, les rouges, d'abord en C, hein, tu vois, qui reviendront, et tu as compris, les E, les G, tu vois, avec les A. Et après, tu as les B. Tu vois, du coup, tu peux noter comme ça. Ici, tu peux dire, ah bah oui, après, il y a les B qui viennent multiplier. Après, il y aura les B1, les B2, les B3. Et ici, pareil. Ici, les A, ils vont faire quoi? Ils vont venir ici. Mais les A, ici, vont avoir quoi? Ils vont avoir les 5. Tu comprends? Non, ils vont avoir les C. En fait, c'est les 5 fois. Quand je dis ça, tu vois, c'est les C1, les C2, mais vis-à-vis des C, quoi. Donc là, tu peux mettre fois C. Et après, tu peux mettre fois C1, si tu as compris ce que je voulais dire. Et là, fois B1, fois B2, tu vois, parce qu'ils reviennent comme les A. Ça, c'est quand tu les vois les autres. Hein. Ouais, tu vois? Après, tu peux mettre les E ici, tu les rajoutes. Parce que ici, ils en reviennent de plus en plus. Ici, il y en a moins. On va dire dans le sens croissant. Et ici, ceux-là, ils en ont plus, ils reviennent sur plus de nombres. Donc c'est vrai qu'ici, ça fait plus de nombres, du coup. Hein. Et là, ça en fait moins. Parce qu'ils reviennent en faire plus en aval. Donc tu comprends ce que j'essaie de te dire là. C'est-à-dire, pour composer le 4, tu es obligé de m'amener un A à partir de lui-même. Le 2 fois un morceau de 2 ou 2 morceaux de 1 dans la première solution. Voilà. Tu ne peux pas faire autrement. Mais tu dois me les séparer parce que tu remarques que tu vas faire des doublons. Et je ne t'ai pas demandé, moi, de ramener deux solutions, deux univers, avec deux univers de calcul, quoi. Ok? Ça a deux topologies énormes. Hein. Mais tu vas répéter avec des manières différentes, mais il faut que tu les sépares. Pour comprendre qu'en maths, tu peux regarder ce que je vous montre. Donc le 6, il se fera avec le 3 ici, par rapport à celui-là. Ok? Et le 8, il ne sera pas B. Celui-là, il est B. Hein. Ok? Celui-là, il est B. Et celui-là, il est B1. Le 8. Ok? Et celui-là, il est C. Ça, c'est leur valeur. Et ceux-là, ils sont A. Ceux-là, c'est leur valeur A. Ici, on a les A. Tu vois, A, et A. Et là aussi, c'est fois A. Tu vois.
Parce que tu vois, tu comprends, tu exprimes que ceux-là, ils reviennent ici verrouillés sur ceux-là, en fait. Sur le 2, le 3, le 5 et le 7, tu vois, ceux-là. Parce que c'est ceux-là qu'on reprend, en fait, tu vois. Tu comprends, mais à partir d'eux-mêmes. Donc ici, 3 fois 3, tu peux mettre le 9, mais tu peux mettre aussi le 15. Je peux mettre ici, si je veux, le 15. Tu vois, je peux mettre que les rouges ici, si je veux. Tu vois, à partir de 5, hop, 15. 25, je peux pas, hein. Parce que le 25, je peux pas le faire avec des 3. Tu vois, les 5 ici. Que les unités de 5, dans les dizaines, les centaines, tu vois. Donc tu as une équation qui revient toujours, parce que tu vois tout le temps mes composés, ils sont toujours ceux-là, 2, 3, 5 et 7. J'utilise ceux-là avec que les A qui sont là à l'aval pour composer le 10. Ben, je vais revenir sur le 5 du 2. Tu vois, par exemple. Tu vois, tu comprends. Mince. Et le 10, il peut être que avec les 0 là-bas, il ne peut pas être avec le 11. Le 10 peut être que ici. Après le 11, ben, je vais faire comme le 7. Tu vois. Sauf que c'est un multiplié. Celui-là, en fait, tout cela, ce sont des multipliés maintenant. Tu comprends? Le numérateur, là, il est que là. Le numérateur, il est là. Il n'y a que cela comme numérateur, là, ici, aujourd'hui, parce qu'on a dit un morceau de 2. Plus, tu vois, mais je te l'exprime pour que tu n'oublies pas. La première solution, c'est vraiment la distinction du premier facteur le plus petit, quoi. Et après, tu as le 11. Tu devras le reprendre pour faire le 22 plus tard. Ici, avec 2, on aura le 22 grâce à ça. Mais là, pour le moment, tu les composes, tu les notes. C'est 11 fois 1. Celui-ci, bah, tu es venu avec le 5, là. Après, bah, tu prends le 6. Tu vois, ici, puisque tu as pris le 6. Après, tu prends le 7 pour le 14, pour le 16, tu vois, et pour le 18. Mais avant, tu as le 17, tu as le 13, tu as le 15. Donc là, bah oui, tu as le 12 parce que tu le reprends dans l'ordre. Le 6, il est avant le 7 dans les A, ici, de 2. Parce qu'on a fait le 5 pour le 10. Là, tu fais le 6, donc tu as 12. Et après, tu reviens dans 7. Tu vois, dans les A. Tu reviens dans 7, donc tu as 14. Donc ici, tu as 12. Et là, tu as 14. Ok. Et après, bah, 7, tu as le 8, bah, tu feras le 16. Et comme tu as fait le 9 avec le 3, c'est avant, bah, tu as le 18. Ah, pardon, le 16. Tu as le 18, et puis voilà, le 19, il est noir. Tu sais que tu vas refaire comme le 11 et le 13. Parce que ceux-là, en fait, c'est comme ceux-là, mais c'est des multipliés, ils sont dedans, tu vois. Donc ici, tu les reposes, puisque c'est 13 morceaux de 1, on a dit. Tu vois, ici. C'est que des multipliés, ça. Hein. Ok. 19. Donc il faudra les reprendre. C'est ça que je vous dis dans l'ordre croissant de l'apparition de la suite logique ici. Donc on revient. Donc le 19, comme on a composé le 18, bah on revient sur 10. On a fait le 9, on a composé déjà avec cela, tu vois. Donc je vais reprendre le 10, je vais m'arrêter à 14, parce que le 10, il va multiplier les 1 morceau de 2. Le 11, il va multiplier les 1 morceau de 2, puisqu'on les a fait, tu vois, dans le même ordre. Hein, tu vois, on reprend. Donc je referai le 20. Donc celui-là, il est B. Et le 20, bah, il est B1 vis-à-vis de B. Tu vois, il y a un demi vis-à-vis de celui-là. Donc 21, il va être rouge. Pourquoi 21 maintenant? Parce que bah, il faut bien que je reprenne. Dans 3, j'avais fait 3 fois 3. Bah, après, il y avait le 5 pour 15. Bah, après, il y a le 7. Je ne l'ai pas fait, tu sais, comme je vous ai montré dans les lignes, tu vois. Il faut refaire dans l'ordre. Donc, comme j'ai fait le 5 pour le 15 et j'ai fait le 3 pour celui-ci, donc je dois faire le suivant C. Tu vois. Donc 21, hop, c'est un C. Tu comprends? Enfin, je vais bien le mettre en dessous ici avec l'unité pour que vous remarquez. Tu vois. Donc 22, bah, je reviens avec 11. 11, je le reprends ici. Il est dedans en fait. Tu vois, quand tu les vois là, tu peux les revoir ici, les reprendre dans l'ordre. Pour le 26, après, ce sera le 13. Donc 22. Donc 23, il est premier. 24, bah, tu vois, on sait que c'est 12, hein, puisqu'on a fait le 11 pour 22. On va prendre le 12, 24. Et 26, on prendra le 13. Tu comprends? Et puis 14 pour le 28. Hein. Donc là, 25, bah oui, comme on avait fait les 3, tu vois, avec les 5, bah on prend le suivant. Le 5, bah c'est le premier 5 fois 5. Mais c'est un morceau de 5 cette fois. Parce qu'on avait fait les 5, tu vois, dans la première solution. Là, on a rajouté simplement 4 numérateurs vis-à-vis du premier numérateur. Donc là, tu as 25, mais ça ne change pas pour le moment, tu vois. Parce que plus tard, on fera les verts, on les fera comme ça. Parce que là, dans l'analogie, je vais te l'exprimer autrement, l'équation. Donc, tu ne peux plus me composer les nombres de la même manière dans la structure. Donc, à chaque fois que tu bouges un truc, tu vois, dans l'équation, tu pourras maîtriser ça ou voir les autres, comment ils composent.
Donc 27, il va être rouge, parce que comme 25, ici, on a fait 5 fois 5 morceaux de 1, et puis ici, 23, il est noir. Hein, on sait que c'est comme le 21, 22, tu vois, tu composes la suite. Donc ici, tu sais que tu vas tomber sur un nombre premier. Et là, d'ailleurs, on peut le mettre celui-là. Hein. C'est comme le 19 et le 17. Tu vas composer, tu vas voir, ah oui, c'est vrai qu'ils sont là-dedans. Ils font partie de la suite qu'on utilisera après, comme ici, comme le 5, comme le 7, comme le 11, le 13, le 17, dans l'ordre. Hein. Pour le 26, on l'a fait. Tu vois, tu comprends? Donc maintenant, on va aller plus loin. Alors, donc, 24, 15, on a fait 14 pour celui-là. Donc plus tard, on fera celui-là pour les autres. Mais maintenant, on va s'occuper de 15, 16, 17, 18 et 19. Donc on aura le 30 avec le 15, mais il sera B1. Okay, donc le 31, il est noir, hein, comme le 11. Donc on l'utilisera hein, comme cela, en fait. 22, vous voyez, je vous remontre en fait comment tu utilises le 32, en fait, bah, tu vas faire la moitié, tu reprends un 16, hein. On a fait 15, bah, tu reprendras le 16, qui était un B2, 8 et 8, 16, tu vois, donc 32, tu le retrouveras en B3, comme on avait vu tout à l'heure, tu vois, tu peux les noter comme ça. Donc tu as les unités ici, tu vois, de 2, donc 42, tu vois, tu pourras facilement, regardez, on va refaire comme je vous ai montré la dernière fois, on va remettre les nombres ici. Alors 39, on va le remonter. Ici, 39. Donc 49, on a compris que c'est orange. Parce que ça sera le premier 7 de 7 x 7. Un morceau de 7 x 7. Tu vois, ici. Hop. Donc c'est un G, si tu préfères. C'est pas un G1, un G2. Hein. Il ne peut pas être G1, un G2, c'est pas possible. Hein. Donc vous avez compris ça. Donc maintenant 59, donc ici je remets en rouge 39, bien évidemment vous avez compris que celui-ci il est fait avec 13, puisque avant on fera le 33, mais là on a dit qu'on mettait les 9, hein. C'est pour montrer comment tu le composes, t'as pas le choix. Hein. Donc là tu as le C, hein, en fait, puisque en dessous tu as le nombre premier, tu as des A fois A, hein, 3 morceaux de 1 ou un morceau de 3 fois 13. Okay, nous on est à un morceau de 3 là. On est parti avec en tant que numérateur. Mais ça n'a pas changé ici la distribution, juste les numérateurs. Tu vois comment je te les ai verrouillés, même dans la structure, ça n'a pas bougé. Mais après, dans les troisièmes plans, on fera que des numérateurs premiers, donc ça va changer. Ça va changer cette fois. La structure, déjà rien qu'elle-même, ça va changer. Elle aura plus ici dans la colonne, quand on va l'écrire, plus de numérateurs. Tu vois qu'on va utiliser avec les noirs, qui sont eux multipliés, mais ils vont se croiser de la même manière qu'une seule fois. Mais ils vont revenir à chaque fois comme on a fait l'habitude, mais cette fois-ci, il y en aura beaucoup plus, puisqu'ils doivent revenir voir les autres. Ah, c'est comme ça, sinon tu verras qu'il faut le faire pour comprendre. À chaque fois, c'est pareil. Hein. C'est l'équation qui t'amène à ça. C'est la suite logique, tu vois, d'une analogie. Alors 33, donc 32, 33 il est en rouge. Donc là, je l'amène ici en même temps, parce que quand je parle, j'aime bien faire ça. Et ici, 59, il est noir. 69, il est rouge. Voilà, c'est ça que je voulais faire en plus. Alors 69... Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de rouge ici et pas beaucoup d'orange, puisqu'en 9, en fait, tu sais que ça sera orange. Bah, il y a 77 et 91, on l'a vu, donc ici, ils ne seront pas là, ils seront plus par là-bas. Hein. Il faut regarder les unités. 91, bah, il sera ici, en orange. Et le 77, il sera dans les 7 ici, avec 70 dans la ligne de la dizaine de 70. Donc, ici, il reste 89 qui est noir, et 79 aussi. Parce que tu as 77, tu as vu, et puis même avec les 3, tu peux vérifier, hein, et 69. Donc, hop, j'aurais pu même les écrire un peu plus. 79 et 89. Voilà. Et 99. Celui-là, en fait, bah, il y a 33 qui est en C. Je peux tout de suite mettre que 99, c'est un C1. Tu vois, puisqu'il y a 33 à un moment donné ici, tu vois, qui lui est en C. Tu vois, puisqu'il est fait avec 11. Tu vois, on aura repris à partir de... Ici, dans les A, avec 3, par exemple, tu retomberas dans l'ordre de cela. Donc j'espère que vous avez saisi ça. C'est important, puisque moi, comment je fais pour composer ces nombres et savoir qui est premier pour pouvoir utiliser, même à partir de là, aller plus loin. Et reprendre les autres nombres premiers, ou dans n'importe quel nombre de chiffres. Savoir dans les impairs, s'ils sont
Déjà les 5, vous pouvez les envoyer. Vous avez compris qu'ici, 35, tu vois, 45, il sera en rouge. Tu vois, bon, ici. 55, ben, je peux le mettre là en vert. 65. 75, non. 85 et 95. Pourquoi? Parce que ici, je peux faire soit 5 morceaux de 1 ou un morceau de 5 dans la nouvelle énoncée. Donc là, j'ai mon numérateur, un morceau de 5. Et bien sûr que j'ai ramené à partir de là, vis-à-vis des 7, donc tous les 1 à l'intérieur, j'ai repris dans l'ordre de la suite logique. Tu vois, si je veux, je les ramené comme je vous ai montré ici, tu vois. Donc je reprends les intervalles de chacun, tu vois, dans la suite. Et après, sinon, c'est que des paires, hein, tu vois. Tu comprends ici, si je fais 32, 33, 34, je sais que je reprendrai de ma moitié de tous ceux que j'ai composés en paires ici, de 30. Donc tu peux revenir à 15, 16, comme je t'ai dit, 17, 18. Ah bah oui, il y a 36 du coup. Tu vois, c'est 18 fois un morceau. Tout cela, c'est démultiplié. Donc tu vois, là, vis-à-vis de 9, je vous ai dit, celui-là, il peut être que B1. Donc là, tu as un B2. Tu peux être que B2 vis-à-vis de 1,5 sur 18, ou la proportion, tu comprends, par rapport à si tu me sépares les A dans chaque proportion de 1,5, tu me ressépares un autre 1,5. Donc tu refais x2, x3 dans chaque séparation, où tu les diviseras quand tu seras en amont pour retomber sur 1,5 ou un tiers dans les rouges, ou dans les 1/5 ou les 1/7 ici vis-à-vis des oranges. Ok? Ça, c'est très important, parce que sinon, l'équation, vous l'avez. Tu vois, on passera à côté à chaque fois. Donc, 37, il est premier. Tu vois, dans la ligne des 7, des 6, vous comprenez, des 5. Donc ici, vous comprenez que, oh, regardez, c'est vrai, il a raison. Dans les 5, comme il disait, bah, il n'y a que des rouges ou des verts. Il ne peut pas y avoir autre... ou peut-être des oranges à un moment donné, tu vois. Tu sais, tu peux te dire ça, parce que 7 et 5, bah non, c'est plus grand qui multiplie plus petit. Tu vois, tu pourras faire que 35 avec 7. Dans ma règle, tu ne peux pas faire l'inverse pour le moment. Parce que sinon, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Tu dois maîtriser ça. Il faut faire les deux, il faut faire tout, quoi. Tu vois. Donc pour ça, il faut savoir énumérer et dénombrer en fait chaque structure que tu pourras amalgamer dans la matrice, puisque c'est autour de toi. C'est que des produits, okay, que tu pourras dans les matières comprendre comment ils les séparent, etc. Voilà, donc dans les 7, les 5, donc regardez, on peut faire ça hein, si vous voulez. Donc 47, tu vois, donc ici il y a 37, il y a 17. Est-ce que 47 est premier? Est-ce que 43 est premier? Est-ce que tu comprends? Bah oui, parce que je vous ai dit, vous pouvez... En fait, à part les 5, tous les autres impairs, tous, hein, il ne peut être que rouge ou orange. Ça, c'est sûr. Ok? Donc, tu peux que les diviser par 3 ou par 7 pour que le résultat vienne multiplier cela. 3 ou 7. Tu comprends? C'est simple. Hein? 49, tu divises par 7. Donc, tu trouveras que 7. Mais tu as compris que si je fais 9 fois 7, j'ai 63, plus les 28 de 280 avec le 0 de 40 fois 7. Ou 4 fois 7, 28, et tu rajoutes le 0. Donc, tu prendras ton 63 au 28, enfin 280. Donc tu sais qu'il y a un 3 à la fin et un 4 qui reviendra dans celui qui est le second vis-à-vis de la centaine que tu vas ajouter. Donc 300, vous avez compris. Ça, c'est pas un souci. Hein. Je vous dis, après tu les notes. Là, c'est pas le but parce que si vous faites des explications avec des variantes et que vous partez comme ça, vous comprenez, pour montrer, tu vois, par exemple ici, que voilà, 47 par exemple. Est-ce que tu peux les noter tout de suite comme ça avec que des 7? Non. Tu vois, c'est-à-dire 57, 67. Tu dois vérifier le nombre de 60. Donc 67, c'est facile à vérifier avec ces 3, par exemple, parce que tu fais 66, 69. Et comme on a dit 77 et 49, tu sais que tous les autres ne sont pas faits de... Tu vois, je te l'ai démontré. Donc à partir de là, tu vas aller beaucoup plus vite. Tu comprends ce que je veux dire? Donc les 7 ici, on sait qu'il n'y a que 49 et 77. Je peux te le mettre, hein. Je peux te mettre le orange ici à 77. Tu vois? Et même pour le 1, si tu veux, je t'arrange direct. Je te mets 91 ici. Tu vois? Donc tu as 91. Tu vois, je t'ai mis les 3 oranges que tu auras à 2 chiffres. Tu comprends? Donc ça, c'est DG. Déjà. Tu comprends, dans la colonne des 1, les unités. Donc peu importe les dizaines, la centaine, tu auras toujours l'amalgame des nombres premiers ici avec les 7, les 1, les 3 et ceux-là. Donc 13, c'est pareil. Tu vois, 23, 43. Ben, je vous l'ai dit hein, la dernière fois, 43. Donc tu peux faire ça, tu comprends?
Donc si tu mets 143 avec la centaine, tu dois comprendre est-ce que ton unité vis-à-vis de la centaine, ça verrouille vis-à-vis de 99, tu vois, des 33 ou des morceaux que tu pourras faire de 3 dans 143. Tu comprends? C'est très important parce que tu as 5, 6, 7, 8. Tu peux pas en fait. Il n'y a pas un résultat avec 143, même si tu les ajoutes, 5, 6, 7, 8, ça fait pas un 9, un 6 ou un 3. Tu peux pas les composer. C'est des produits en croix. Et les autres, c'est que tu les amalgames avec comme 5 et 10 et puis un demi en bas. Tu vois? Parce que je dis bien que c'est divisé par 1, le 2. Et pas par 2, le 2. Fois 5. Tu vois, dans tes morceaux de 10. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois composer les plus petits pour comprendre et puis après comprendre mon analogie complète. Donc 53, ok, tu peux le mettre en noir puisque tu sais que dedans, il y a les 7, on les a fait. Donc tu vérifies que les 3. Tu fais que 60, tu vois, tu fais 60. Ah oui, bah c'est bon, je fais 57. Tu vois, bah là c'est trop tard, 57 c'est mort. Tu vois, tu as 4, tu vois, 54, eh ben 5 et 4, 8, 9, tu vois, du coup, et là, il y a 8. Donc, hop, je vais changer l'encre dessus, ici. En attendant, on va finir ça. Comme ça, là, j'aurais mis un peu plus d'1 heure, mais là, j'aurais détaillé, avec la vidéo d'avant, qui est plus simple. Ah bah, vous comprenez ce que j'essaie de vous montrer. Ok, donc 63 sera en rouge, 73 ici je peux le mettre, et 83 je peux le mettre, hein, parce que c'est 81, hein, plus 2, bah, c'est pas plus 3. Hein, okay. Et là, 93, non, il est rouge. Donc rouge, 63, tu vois, 93. Donc tu peux aller très vite en vrai. Après, une fois que tu as compris tout ce que je suis en train de t'expliquer. Donc les deux, on va pas les installer, on va mettre les 1 ici. Juste par là. Parce que là, vraiment, je suis un peu gêné avec la longueur. Check. Donc 41. Là, c'est un G. Donc 93, tu sais que tu vas faire 30 et 1. Donc là, c'est un C, celui-là. Tu peux pas l'amalgamer. Ça sera plus tard. À un moment donné, tu sais qu'on sera passé par 31. Tu peux le vérifier, quoi. Tu vois, donc C, c'est 21. Donc celui-là, 21, il était déjà avec 7 et 3. Morceau de 1 ou un morceau de 3 fait 7 fois. Et après, le résultat, bah, il revient multiplier les 1 morceau de 3 ou les 3 morceaux de 1. Ça dépend si tu divises, tu sépares les solutions. Enfin, la première solution, et puis là, je t'ai mis les autres numérateurs. Donc là, tu les comptes, les numérateurs, tu vois. Il y en a 4 nouveaux. Donc 63, tu as compris que c'est bien lié à 21. Donc celui-ci, c'est un C2. C1, pardon. Parce que c'est le deuxième à partir du nombre premier. Tu vois, tu en as un, et puis là, tu as un C, et après, tu as un C1. Donc 21 est là, quoi. Tu vois. Okay. Donc là, on a fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc tous les dizaines sont faites. Donc ici, bah, les 41, bah, je vous ai dit, c'est comme là avec 47. Ok. Tu vois, tous les impairs, comme je vous ai dit, avec les 7 et les 3, c'est vite réglé. Parce que 47, tu fais 2, il reste 2, hein, 9 et 2, ça fait 2, donc il est premier. Et en plus, on sait que dans les 7 et les 3, c'est réglé, là. Du coup, on a vérifié les morceaux, tu vois. Donc 57, est-ce qu'il est premier? 57 plus 3, non, puisque ça fait 60. Donc là, on fait, alors 67. Oui, 67, ça fonctionne. Tu vois, puisque tu as 67, c'est 63, 66, 69. Tu comprends? Donc là, 87, oui, c'est pareil, parce que 87, 88, 89, 90, il est rouge. Tu vois? Et 97, voilà, le plus grand nombre premier à 2 chiffres. C'est bien 97. Ok? Et tu auras 997 vis-à-vis de 101. Dans les plafonds entre deux, tu dois trouver tous les noirs. Et la suite pour composer avec 101, le 202, le 404, parce qu'ils reviennent multiplier toujours dans ce sens. Alors, là, vous allez voir que vous avez composé vraiment de manière très simplifiée tout ça. Donc maintenant, 87, tu enlèves 27 et tu retrouves tes 20 et tes 9. Donc tu reviens sur 29 qui viendra faire les 1 morceau de 2 et les 1 morceau de 3 ici, tu vois. Donc 87, il est bien en C, puisque c'est un nombre premier qui est avant. Donc ici, tu reviens à 57. Tu vois, donc tu fais, 9 et 3, donc 57, tu mets en rouge. Donc 57, enlève 30, ah oui, tu vois, tu as 27,
Donc tu refais 9, plus tu as 10, tu vois, donc, enfin pardon, 30, ah oui, c'est là. Là, c'était 29 et 19 en fait. Tu vois, tu as un écart justement entre les deux de 40. Bah, c'est ça. De 30, pardon. Qu'est-ce que je dis? 40. Alors, hop, bah c'est là. On arrive à 47. Bon, on l'a mis. Bah, c'est bon. Donc maintenant, il ne reste plus que les unités à un chiffre. Donc ça, c'est important de comprendre comment vous faites pour passer à côté de ça, quoi. 80, tu sais qu'il va être en rouge. 71. Bon, 80, hop, on le mettra en dessous. 71, 61. Bah regardez, 61, c'est pas compliqué. Hein. 51, là il est en rouge. 41, par contre c'est bon, et 31. Puisque 4, là tu vois, tu es d'accord que ça fait 6. Déjà rien que quand tu le vois comme ça, 5 plus 1 ça fait 6. Donc tu sais que tu peux faire des groupes de 3. Tu vois, puisque tu enlèves 1, tu as 50, tu enlèves 2, tu as 48. 48, 45. Ah, 45 c'est lié à 9 et 5. Tu vois, donc tu peux faire des groupes de 5. Et dans 9, tu peux faire des groupes de 3. Ah, bah c'est bon. Du coup, moi, j'ai besoin de savoir ça. Donc 5 fois 9, avec tes groupes de 3, tu tombes bien sur 45, 48, 49, 50, 51. Ça, que des morceaux de 3. Donc tu tombes que sur des entiers avec la règle. Quand tu les vérifies ici avec les impairs, les 1 dans les unités, les 3, tu vois, les 5, non, on n'a pas dit les 5. Ceux-là, on les oublie. Parce que nous, on vérifie que les noirs ici. C'est eux qu'on a besoin de comprendre au début, déjà pour composer les nombres. Donc tu vois, tu fais avec les 7 et les 9 qui restent vis-à-vis des 3 et des 1. D'ailleurs, dans les. Regarde, 11, 13, 17, 19. Tu as vu qu'après les unités, ils te remettent en place avec le 1, le 3, le 7 et le 5 directement. Et après, tu vois que ça. C'est les seules, en fait, terminaisons, on va dire, des unités de tous les nombres de chiffres, peu importe. Pour déterminer les impairs, où ils sont situés ici. Donc tu effaces les 5, puisque tu ne trouveras jamais de 5 à la fin d'un nombre premier vis-à-vis de sa taille. C'est ça que je vous explique. Tu trouveras toujours des 1, des 3, des 7 et des 9. Celui qui ne comprend pas ça, c'est pas de ma faute. Hein, je ne peux pas être plus explicite ici, même en les séparant. Donc tu sais comment je reviens pour 40, puisqu'on s'était arrêté à partir de là à 19, pour ici, tu vois, tu comprends, pour 38, quand tu fais 36, donc après tu peux faire 38. J'ai mis 18, moi. Là, il y a 28, à un moment donné, pardon, avec 14, et là, il y a 30. Alors, je vais l'écrire en plus petit. 18, 28, et là, c'est 38. Là, avec 18, 8 et 8, 16, donc tu feras 36, et ensuite, tu as le 19. Et après, tu reprends ton 20, comme on l'avait fait avec 10, après jusqu'à 14 ici pour, tu vois, 28, ainsi de suite, tu vois. Donc, 24, bah, ça sera 48. Voilà. On sera jusqu'au prochain, et après, on reprendra jusqu'à 29 cette fois-ci pour aller jusqu'à la 50, 58, etc. Donc après tu reprendras ici avec les 4 pour avoir toujours le second, les autres le dizaine, etc. 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 Et ils reviennent tous là, c'est que des paires. Hein. Là vous avez un condensé de cours, je vous assure que ça va vous aider à faire tous les calculs. Ok. Et c'est très important que vous compreniez ce qui se passe. La différence en fait dans les écritures, vous comprenez, des fonctions et de l'application. Et la visualisation en fait de l'analogie, comment ça revient de manière croissant et décroissant dans la troisième étape, pour pas vous perdre quand vous composez les nombres. Là, dans un énoncé, hein, ce qu'on vous demandera à ce moment-là. Je vous remercie de votre attention.